le soir du 23 février. J'entends qu'il y a des explosions qui sont en cours. Voilà, la guerre a commencé. Il est à peu près 4 h du matin. Et en fait, je me fais d'abord réveiller par les va-et-vient dans les couloirs. Là, je me dis qu'il se passe quelque chose et je regarde mon téléphone, je vois qu'il y a les alertes. Et de toute façon, tout de suite après, la rédac m'appelle en disant il faut tout de suite te mettre en direct. Ça y est, c'est le début de la guerre, il faut absolument qu'on passe en news. On est à l'hôtel Ukraine, c'est l'hôtel où tous sont les journalistes internationaux. Vous le voyez derrière moi, c'est la place Maïdan. Et effectivement, on a constaté tout à l'heure, un tout petit peu avant notre premier direct ensemble, 2 explosions au loin. Et là, on peut effectivement constater qu'il y a 2 fumées de part et d'autre. Alors regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, c'est très très furtif. C'est tout là-bas sur notre gauche. Même si vous ne voyez pas, je vous dis que moi je le vois et qu'il y a de la fumée. Et ensuite, si on passe la place Maïdan, c'était tout au fond, là où vous voyez la petite lumière là-bas. J'ouvre mes fenêtres et là je vois en fait de la fumée au loin, mais très très loin, mais je vois de la fumée, je comprends qu'il se passe de toute façon quelque chose. Je commence à écouter CNN et je vois en fait la déclaration de Vladimir Poutine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Moi, personnellement, je suis sonnée. À ce moment-là, on ne sait absolument pas ce qui se passe, quelle va être l'intensité de ce début de guerre. Est-ce que ça va être Grozny? Est-ce que les Russes vont arriver tout de suite dans les rues? Impossible de savoir ce qui nous attend, donc c'est compliqué de gérer. Là, c'est une des employées de l'hôtel où on se trouve. Elle toque aux portes parce que les sirènes de la ville de Ouman retentissent et elle demande aux gens qui se trouvent dans l'hôtel de se réfugier le plus rapidement possible au sous-sol. Donc elle les prévient qu'une attaque est potentiellement en cours et qu'il faut descendre pour se réfugier dans un endroit un peu plus protégé. Почему я должна бежать со своей страны? Я здесь родилась, я здесь выросла. Почему? Создаются все условия, чтобы люди, да, мы хотим сначала выехать во Львов, а там будем смотреть, что там, что дальше. Возможно, может, тоже выйдем на Польшу. Il y a eu des alertes dans la nuit. Il me semble dans mon souvenir qu'on a été réveillés vers 1 h du matin. On a tous été dans le bunker et en fait on est restés tous ensemble là-bas jusqu'à 5 h du matin. Nous étions plusieurs journalistes de plusieurs nationalités à avoir dormi ici et aussi des habitants et des employés de l'hôtel qui se sont réfugiés dès qu'ils ont entendu les bombardements cette nuit. Alors évidemment, lorsque l'on ne sait pas ce qu'il va se passer, on se tient toujours prêt. C'est pourquoi nous avions pris nos équipements de sécurité qui sont restés avec nous toute la nuit. Nous avions également emmené de l'eau et aussi de la nourriture parce qu'évidemment, nous aurions pu passer une partie de la journée ici selon l'évolution de la situation. Alors évidemment, on a très peu dormi et c'est ce qu'il est arrivé à des milliers d'Ukrainiens qui soit se sont retrouvés dans des abris comme celui-ci, dans les immeubles et évidemment, il y a aussi ceux qui sont allés au niveau du métro. Juste après le déclenchement de la guerre, on annonce partout que la capitale Kiev va tomber. Nous, on est loin, on est encore à 500 km de Kiev. Donc on décide de rejoindre Kiev par la route pour s'y rendre le plus rapidement possible. Les sens de la circulation ont inversé. Je me retrouve sur l'autoroute à 160 km en sens inverse. Il est 9 h du matin, nous avons quitté la ville d'Ouman. Après seulement 10 minutes de route, nous avons été contrôlés sur un checkpoint par des hommes en armes. On arrive sur des barrages tenus par la défense territoriale qui contrôlent des véhicules parce qu'à ce moment-là, il y a des membres de la milice Wagner
qui se sont infiltrés dans la ville et qui chercheraient, selon le Times, à exécuter Zelensky. Давай того фольца сюда! Какие-нибудь такие предметы, да, детали, предметы, которые несовместимы с гражданскими. Après 5 heures de route, nous entrons enfin dans la capitale ukrainienne, Kiev. Là, on est avec notre fixeur qui est originaire de Kiev et qui ne reconnaît pas sa ville parce qu'il n'y a absolument personne. When we left this place 1 week ago, it was totally different city, and for the moment it's like I can't believe, you know. The streets were full of crowds, you know. It's so empty, so empty. It's like something surreal, you know.